Quand on a un enfant qui a tendance à faire beaucoup de crises, ces réactions émotionnelles intenses qui peuvent les faire passer de 0 à 1000 en une fraction de seconde et qui durent pas juste une fraction de seconde mais plutôt 10 minutes au moins, ressentissant, quand on vit ça, on cherche naturellement l'astuce, la technique, l'outil sur les émotions pour que ça cesse, pour que ça se produise plus. Or, quand on cherche à éviter les crises, on obtient souvent l'inverse. Et même, c'est comme si plus on tentait de choses pour les éviter, plus on les enchaînait. L'angoisse, ça c'est vraiment tellement décourageant parce que plus ça dure, plus on a besoin que ça s'apaise, plus on a besoin que ça s'apaise, plus on va mettre d'énergie ou d'espoir pour que ça se produise plus et moins ça s'apaise. Avec les familles que j'accompagne, on fait l'inverse. On apprend à traverser les crises. Ça veut dire qu'on se prépare à ce qu'on va dire, à ce qu'on va faire la prochaine fois. Et ça, vraiment, ça change tout. J'ai parfois même entendu des parents qui me disaient « j'ai hâte qu'il y en ait une ». Pas parce que ça les amuse, traverser les crises, c'est jamais fun, mais parce qu'ils se sentaient comme parés pour réception, confiants. Et là, il y a un changement qui se produit. C'est quand les parents, ils apprennent à traverser les crises, qu'elles deviennent enfin de moins en moins intenses et de moins en moins fréquentes. C'est pas de la magie, c'est une mécanique humaine qui est très efficace. Et je sais qu'on est nombreux à rêver d'un changement magique, mais je le constate chaque jour avec les parents. C'est en faisant de chaque crise un épisode à traverser plutôt qu'un problème à éviter que l'apaisement revient.